Alors, dans cette vidéo, les amis, on va continuer à apprendre les notions liées à la programmation avec le langage PHP et dans cette partie, on va parler de la boucle for. Alors, je vais rapidement en commentaire la boucle for. Alors, c'est quoi une boucle concrètement de manière générale en programmation? Alors, en programmation, une boucle, c'est vraiment une opération, c'est-à-dire une instruction qui va vous permettre de boucler, comme le nom le dit, c'est-à-dire faire des allers-retours, une répétition en quelque sorte sur un ensemble d'éléments. Ça peut être une liste, un ensemble d'éléments, tout ce que vous voulez. Donc, je prends l'exemple simple dans un cas concret. Supposons qu'on vous demande de créer, par exemple, je dis n'importe quoi par créer, d'aller dans une salle de classe et de vérifier auprès de chaque élève qui a une moyenne supérieure à 10. Si l'élève a une moyenne supérieure à 10, vous allez lui donner un cadeau. Dans le cas contraire, vous allez lui donner un cocota, comme on dit en Afrique chez nous. Donc, ça se fait basiquement, simplement. Vous allez juste parcourir la classe. Donc, vous allez vous lever et vous allez aller commencer quelque part pour dire élève numéro 1, est-ce que tu as ta moyenne qui est supérieure à 10? Si tu dis oui, tu lui donnes le cadeau, dans le cas contraire, cocota. Et tu vas à l'élève suivant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu parcours la classe. Donc, c'est la même chose que va faire la programmation avec notre boucle ici. Donc, ça va boucler sur un ensemble d'éléments et faire des actions, demander ou voilà ce que vous voulez. Donc, il existe plusieurs boucles. Donc, on va voir la première boucle, c'est la boucle for. Et cette boucle for là, elle est utilisée vraiment dans les cas où on a ce qu'on appelle un ensemble fini. C'est-à-dire, on sait le nombre de fois qu'on va boucler, on sait le nombre de fois qu'on va parcourir, ou du moins l'ensemble qu'on va parcourir est un nombre fini. Ça dit qu'on connaît le nombre déjà par défaut, donc on va utiliser la boucle for pour ça. Donc pour ne pas rester trop dans les explications, on va essayer de matérialiser la boucle for en PHP. Alors la boucle for en PHP, comment est-ce que ça s'écrit? Donc on va écrire naturellement for. En français, for, ça veut dire pour. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Donc, on met une parenthèse, vous mettez la parenthèse et vous allez déclarer une variable. Cette variable-là, c'est ce qu'on va appeler, par exemple, comment dire, je peux dire l'indice, tout ce que vous voulez, mais c'est lui qui va permettre de vraiment faire marcher la boucle en quelque sorte, pour ne pas que ça soit quelque chose d'infini ou d'irrégulier. Donc là, celui-là, généralement, on l'appelle i par convention et il est égal à 0. Et celui-là, c'est l'initialisateur de la boucle. Donc, il permet vraiment d'initialiser le premier tour de la boucle. Et puis, ensuite, on a la condition. Donc, vous avez l'initialisateur ici, comme ça. Si je peux me dire comme ça, l'initialiseur. Bref, c'est pas un coup de français ici. Alors, on continue. Donc, i va vérifier la condition parce que c'est grâce à i qu'on va vérifier la condition. Voilà. Et par exemple, je prends 10 ici. Et puis, je n'oublie pas maintenant de prendre mon i et je l'incrémente. Donc, voilà, plus. Alors, je vais expliquer naturellement ce que j'ai écrit parce que c'est charabia-tique. On va mettre ici echo et on va mettre ici, par exemple, tour. Voilà, pour dire tour de boucle. Hein? Voilà, comme ça. Alors, maintenant qu'on a cette boucle, on va l'expliquer. Donc ici, for, donc i égale à 0 par défaut. Et puis, on va vérifier la condition et puis on va initialiser. Alors, voici comment est-ce que ça marche concrètement. Pour la première fois que vous lancez le code, il va évaluer i qui est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier la condition qui est ici. Donc, on dit i est inférieur ou égal à 10. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, automatiquement, il va exécuter tour. Donc, il va exécuter echo tour. Donc, ça va s'afficher. Je vais mettre un BR, comme ça sera bien intéressant. Voilà. Donc, une fois qu'il vérifie ça, il remonte encore, puisque c'est une boucle for. Il remonte encore. Et cette fois-ci, avant de remonter, il va exécuter ça plus. Vous voyez? Donc, une fois qu'il a exécuté ça et qu'il est remonté, i ne sera plus égal à 0, i sera égal à 1 parce qu'on a fait plus. Vous vous souvenez, c'est l'incrémentation. Donc, i est égal à 1, il vérifie encore, est-ce que i est inférieur à 10? Donc, 1 est inférieur ou égal à 10? Oui, c'est vrai. Il fait tour. Une fois qu'il finit tour, plus. Il remonte encore, il fait la même chose qu'il vérifie, est-ce que 2 est inférieur ou égal à 10? Oui, tour, jusqu'à ce qu'il arrive, par exemple, à 10. Il vérifie, est-ce que i est égal à 10?
est-ce que c'est inférieur ou égal à 10? Oui, c'est vrai. Il exécute. Une fois que ça passe à 11, il arrête automatiquement de boucler et il sort de la boucle. C'est ça, le for. Et en français, c'est pour, vous voyez, ça veut dire pour tout ça, pour i égale à ça, pour cette condition, fais ça et incrémente. Donc, c'est un peu ça, en fait. Donc, vraiment, la boucle for, c'est quelque chose de très puissant. Ça vous permet de faire vraiment un nombre d'opérations rapidement, à condition que vraiment ce nombre-là soit connu. Donc, une fois que j'exécute automatiquement le code, vous allez remarquer ici que vous allez avoir tour. Donc, vous voyez un peu. C'est comme ça que ça marche concrètement la boucle for. Donc ici, on peut afficher très bien le i. Donc je vais afficher le i pour que vous puissiez voir vraiment comment est-ce que ça augmente. Donc ici, $i. Voilà, et vous voyez, ça me fait tout 0, tout 1, tout 2, tout 3, jusqu'à tout 10. Donc vraiment, c'est un peu ça la boucle for. Alors, on va pas terminer directement comme ça. On va essayer de créer un petit exemple avec la boucle for pour pouvoir vraiment comprendre vraiment sa puissance. Et pour ce fait, je vous propose de faire un petit programme qui calcule la table de multiplication pour n'importe quelle table qu'on lui donne. Donc, si vous lui donnez la table de 2, il va calculer automatiquement. Si vous donnez la table de 3, il va calculer automatiquement jusqu'à 10. Très bien. Donc, on y va. On va essayer de faire ça. Et pour ça, on a besoin du HTML. Donc, je vais me mettre ici. Et je vais mettre le HTML. Voilà. Puisque le PHP peut être mélangé grâce au HTML, on va mettre ici peut-être table de multiplication. Voilà, de multiplication, si on y arrive. Très bien, une fois qu'on a ça, on va créer un petit formulaire. Donc, on va faire forme. Voilà, donc forme. Voilà, post. Une fois qu'on a ça, la dernière fois, on a parlé des variables $post et $guest. Donc, je suis à méthode post ici. Donc, je vais utiliser la variable globale $post. On est d'accord. Donc, je vais passer ici mon index. .php vu que on a un seul fichier PHP et qui est index ici dans lequel on est, donc on passe ça. On va entrer deux champs, donc input, voilà, fois 2, voilà. Et pour le premier, je vais le mettre en nombre par exemple, donc number, voilà. Et pour le second, attention, ici je vais le mettre à submit, voilà, pour dire que je vais faire du submit. Et puis, pour la valeur, je vais lui donner, par exemple, calculer. Voilà, calculer. Très bien, maintenant que j'ai fait ça, je vais sauvegarder et automatiquement, on a mon élément. Alors, ici, je vais pas mettre, je vais pas me casser la tête pour mettre, comment on appelle ça, le label, tout ça, voilà, c'est des détails. Donc, on peut mettre un placeholder pour juste indiquer, pour dire, donner la table. Voilà, la table. Voilà. Et puis, automatiquement, on donne la table. Et puis, bon, on y va. Alors, comment est-ce que ça va se faire concrètement? Donc, ce que je peux faire actuellement, c'est que dans un premier temps, on va essayer de récupérer, par exemple, la table. Donc, je vais faire la table. Voilà, de la table égale à. Et là, on va mettre notre $post. Voilà, donc $_ post. Vous connaissez très bien la variable, on a déjà vu. Et ce poste-là va prendre quelque chose. Ça sera par exemple, je dis n'importe quoi, la table. Donc table, voilà. Attention, il faut que ça soit en chaîne de caractères. Table. Alors, ce qu'on a oublié de faire, parce que si on ne le fait pas, ça va donner une erreur, c'est que ici, la table, il faut la mettre dans le name. Donc, on va mettre name ici et on va mettre table. Parce que sans ça, il ne pourra pas vraiment voir en fait l'élément. Donc ce que je vais faire, je vais tester pour voir echo ici et je vais mettre table. Voilà. Donc c'est table. Hein. Voilà. On va tester, on va voir si on arrive quand même à calculer, à voir ce qu'on écrit. Donc table, si je calcule, je type, vous voyez, on a 2 ici. Donc les tours là, on va essayer de les masquer un peu comme ça. Donc quand je mets 3, automatiquement quand je récupère les 3. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste récupérer notre for ici et on va essayer de créer notre table de multiplication. Alors, la table de multiplication, naturellement, on va aller jusqu'à 10. Mais on ne va pas commencer par 0, ça ne sert à rien, donc on va commencer par 1. Donc, notre boucle ici va commencer par 1. Si vous voyez bien, ici, donc initialisation de i à 1. Donc, on va aller jusqu'à 10. La table, ça sera de 2 fois 1, 2 fois jusqu'à 10.
Donc, par exemple, ici, on va faire echo et on va mettre une variable. Première variable, ici, ça sera notre table. Voilà. Et on va symboliser le symbole de la multiplication ici avec X. Et ici, on va entrer, par exemple, $table. Voilà. Donc, $table. Et une fois qu'on a ça, ça marche très bien. Donc, je vais sauvegarder et vous voyez automatiquement ce qui se passe. Donc, je vais supprimer ce écho-là ou bien le commenter parce qu'on n'en a pas besoin. Et vous voyez, on a 3 fois 1, 2 fois 3 fois 2, 3 fois 3 jusqu'à 3 fois 10. Et on va ajouter encore une autre chaîne de caractères ici égale. Et vous voyez, on est égal. Ce qui est très intéressant. Et on va essayer maintenant de faire un dernier calcul. Alors, ce qu'on va faire comme calcul ici, on va voir comment est-ce que ça peut marcher. Si on peut le mettre ici directement, on peut effectuer le calcul voilà, à chaque fois. Donc ici, on aura par exemple $table, comme ça. Et on aura la multiplication avec $i, simplement. Et comme ça, attention. Alors, ici, il y a un petit souci. Donc, il refuse carrément de prendre. On dit qu'il va pas vouloir prendre ici. Donc, ce qu'on peut faire simplement, c'est qu'on va se mettre là. On va sortir directement de cette chaîne de caractères, comme ça. Et puis, on va mettre notre concaténation. Et puis, on va effectuer notre opération. Donc, $table, voilà, multiplié par $i. Et une fois qu'on a ça, on va multiplier aussi par notre chaîne de caractères qui est là. Donc là, on a une chaîne de caractères qu'on va prendre comme ça. Et puis, on est bon. Donc là, ce qu'on voit, on a automatiquement 3 fois 1, 3, 3 fois 2, 6, et ainsi de suite. Donc si je change automatiquement, que je mets 4 par exemple, et que je mets calculer, automatiquement, ça va me calculer 4 fois 1, 4, 4 fois 2, ainsi de suite. Voilà. Donc vraiment, au risque de rendre cette vidéo très longue, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que vous avez vraiment compris la manière de procéder avec ces tables-là, comment dire, avec la chaîne de caractères. Vraiment, par rapport à ce qu'on a fait, il faut concaténer s'il y a des erreurs. Donc, vous pouvez mettre si c'est une variable, vous pouvez mettre, mais pour concaténer aussi, ça marche très bien. La concaténation, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc, on a récupéré ici notre valeur grâce à notre variable globale post. Et puis, on a effectué une boucle for grâce à la boucle for en 2 lignes maximum, je crois 3 lignes. On a créé un petit programme qui fait la table de multiplication, si j'arrive. Donc, j'espère que vous avez compris l'utilité de la boucle for et comment est-ce que ça s'utilise pour, voilà, boucler dans des choses. Donc, vraiment, je vous dis ciao, ciao, abonnez-vous. Et puis, allez, on se prend dans une autre notion, on quoi apprendre sur le PHP. Au revoir.